Kiff Kiff demain, de Faiza Gen, lu par Lina Coudry. C'est lundi, et comme tous les lundis, je suis allée chez Madame Burlot. Madame Burlot, elle est vieille, elle est moche, et elle sent le parapou. Elle est inoffensive, mais quelquefois, elle m'inquiète vraiment. Aujourd'hui, elle m'a sorti de son tiroir du bas une collection d'images bizarres, des grosses taches qui ressemblaient à du vomi séché. Elle m'a demandé à quoi ça me faisait penser. Je lui ai dit, et elle m'a fixé de ses yeux globuleux en remuant la tête, comme les petits chiens mécaniques à l'arrière des voitures. C'est le lycée qui m'a envoyé chez elle. Les profs, entre deux grèves, se sont dit que j'avais besoin de voir quelqu'un parce qu'ils me trouvaient renfermée. Peut-être qu'ils ont raison, je m'en fous, j'y vais, c'est remboursé par la Sécu. Je crois que je suis comme ça depuis que mon père est parti. Il est parti loin, il est retourné au Maroc épouser une autre femme, sûrement plus jeune et plus féconde que ma mère. Après moi, maman n'a plus réussi à avoir d'enfants. Pourtant, elle a essayé longtemps. Quand je pense qu'il y a des filles qui font pas exprès de tomber enceinte du premier coup, papa, il voulait un fils. Pour sa fierté, son nom, l'honneur de la famille et, je suppose, encore plein d'autres raisons stupides. Mais il n'a eu qu'un enfant, et c'était une fille. Moi. Disons que je correspondais pas tout à fait au désir du client. Et le problème, c'est que ça se passe pas comme à Carrefour. Il n'y a pas de service après-vente. Alors un jour, le barbu, il a dû se rendre compte que ça servait à rien d'essayer avec ma mère, et il s'est cassé. Comme ça, sans prévenir. Tout ce dont je me souviens, c'est que je regardais un épisode de la saison 4 de X-Files que j'avais loué au vidéoclub d'en bas de ma rue. La porte a claqué, à la fenêtre j'ai vu un taxi gris qui s'en allait, c'est tout. Ça fait plus de 6 mois maintenant. Elle doit être déjà enceinte, la paysanne qui l'a épousée. Ensuite, je sais exactement comment ça va se passer. 7 jours après l'accouchement, ils vont célébrer le baptême et y inviter tout le village. Un orchestre de vieux chirs avec leurs tambours en peau de chameau viendra spécialement pour l'occasion. À lui, ça va lui coûter une vraie fortune, tout l'argent de sa retraite d'ouvrier chez Renault. Et puis, ils égorgeront un énorme mouton pour donner un prénom au bébé. Ce sera Mohamed. 10 contre 1. Quand Madame Burlot me demande si mon père me manque, je réponds non. Mais elle ne me croit pas. Elle est perspicace comme meuf. De toute façon, c'est pas grave, ma mère est là. Enfin, elle est présente physiquement. Parce que dans sa tête, elle est ailleurs, encore plus loin que mon père. Le ramadan a commencé depuis un peu plus d'une semaine. J'ai dû faire signer à maman un papier de la cantine précisant pourquoi je ne mangeais pas ce trimestre. Quand je l'ai donné au proviseur, il m'a demandé si je me foutais de sa gueule. Le proviseur, il s'appelle Monsieur Loiseau. Il est gros, il est con, et quand il ouvre la bouche, ça sent le vin de table Leader Price, et en plus, il fume la pipe. À la fin de la journée, c'est sa grande sœur qui vient le chercher en safrane rouge à la sortie du lycée. Alors, quand il veut jouer le proviseur autoritaire, il est loin d'être crédible. Donc Monsieur Loiseau m'a demandé si je me foutais de sa gueule parce qu'il a cru que le papier, je l'avais signé à la place de ma mère. Il est vraiment con. Parce que si j'avais voulu imiter une signature, j'en aurais fait une vraie. Là, maman avait juste fait une vague forme qui tremble. Elle n'a pas l'habitude de tenir un stylo entre ses mains. Du con, il s'est même pas posé la question. Il doit faire partie de ces gens qui croient que l'illettrisme, c'est comme le sida. Ça existe qu'en Afrique. Il y a pas très longtemps, maman a commencé à travailler. Elle fait le ménage dans un hôtel Formule 1 à Bagnolet, en attendant de trouver autre chose, j'espère bientôt. Parfois, quand elle rentre tard le soir, elle pleure. Elle dit que c'est la fatigue. Pendant le ramadan, elle lutte encore plus parce qu'à l'heure de la coupure, vers 17h30, elle est encore au travail. Alors pour manger, elle est obligée de cacher des dattes dans sa blouse. Elle a carrément cousu une poche intérieure, histoire que ça fasse plus discret, parce que si son patron la voyait, elle se ferait engueuler. Au Formule 1 de Bagnolet, tout le monde l'appelle la Fatma. On lui crie après sans arrêt, et on la surveille pour vérifier qu'elle pique rien dans les chambres. Et puis, le prénom de ma mère, c'est pas Fatma, c'est Yasmina. Ça doit bien le faire marrer, monsieur Chillon, d'appeler toutes les Arabes Fatma, tous les Noirs Mamadou et tous les Chinois Ping-Pong. Tous des cons, franchement. Monsieur Chillon, c'est son responsable. Il est alsacien. Parfois, je souhaite qu'il crève au fond d'une cave, bouffé par les rats. Quand je dis ça, maman m'engueule. Elle dit que c'est pas bien de souhaiter la mort, même à son pire ennemi. Un jour, il l'a insultée et quand elle est rentrée, elle a pleuré super fort. La dernière fois que j'ai vu quelqu'un pleurer comme ça, c'était Myriam, quand elle s'était fait pipi dessus en classe de neige. Cet enfoiré de monsieur Chillon,
Il a cru que maman se moquait de lui parce qu'avec son accent, elle prononce son nom chiant.